Bonjour les amis, bon vous avez compris que j'avais enregistré mes dernières vidéos et que si je n'ai pas réagi sur ma vidéo d'hier sur Annecy, c'était tout simplement parce qu'elle avait été enregistrée le lundi 5 juin. Mais rassurez-vous, je vais rattraper le temps perdu. Je vais vous dire, quand j'ai appris Annecy, j'étais en voiture, je me dirigeais vers la conférence de presse qu'on devait animer avec mon copain Bernard Germain, et puis avec l'éditeur Roland Elie, et puis avec Jean-Yves Le Gallou qui avait fait la préface du livre Transgression, voyage du camp du bien vers le camp du mal. Donc on devait faire une conférence de presse, et dès que j'ai appris ça, je vais vous dire tout ce qui m'est passé dans la tête, carte sur table. Première chose, je me suis dit, putain, les racistes, ils vont encore profiter de ce drame qui n'a rien à voir avec l'immigration pour continuer à déverser des torrents de haine. Mais c'est pas à ça que j'ai pensé d'abord. Je vais vous étonner, j'ai pensé à ma copine Dorothée Paco. Alors vous allez vous dire, mais qui c'est celle-là? On la connais pas. C'est la femme courageuse qui va succéder à Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin. Et la catastrophe pour Dorothée, c'est que son élection, son intronisation devait avoir lieu le 9, donc hier soir, le vendredi 9, juste 24 heures après le drame d'Annecy, qui est dû naturellement au fait que l'homme est déséquilibré. Ça n'a rien à voir avec un acte de terrorisme. Et je me suis dit, parce que je vais vous dire, Dorothée Paco, elle me laisse pas indifférent. Voilà, je suis un homme, c'est une femme, une belle blonde, les cheveux longs et tout, j'ai un faible pour elle, voilà. Alors, il y a des copains qui me disent, mais attends, t'as vu la tête, elle sourit jamais, elle paraît plutôt constipée, on sent que c'est pas une femme très épanouie et tout. J'ai dit, attendez, vous savez pas, derrière l'écorce, il peut y avoir des tonnes de tendresse, de générosité, d'humour, de bonté, de chaleur, de joie de vivre. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous contenter d'une photo. Je m'engueule avec les gens du collectif de Saint-Brévin qui arrêtent pas de dire du mal d'elle. Moi, je la défends, Dorothée, et je me suis dit, punaise, il faut qu'elle soit solide, parce que 24 heures après, on va tout de suite lui poser la question sur le CADA et tout, il va falloir qu'elle soit solide, Dorothée. Alors, faut dire, les médias, ils ont encore fait un boulot extraordinaire pour empêcher que les racistes, les fascistes, les néo-nazis, les haineux, ils récupèrent ça, vous voyez. Alors là, ils ont fait un super boulot. D'abord, le coup du gars qui est chrétien. Écoutez, là, ça, c'est un coup de génie, parce qu'on pourrait s'y tromper, Le mec des lunettes noires, de la barbe, un kéfi palestinien, des couteaux, Bermuda, c'est vrai que c'est l'allure d'un chrétien classique, quoi, vous voyez. Donc là, franchement, boulot formidable, le mec, c'est un chrétien, puis c'est un chrétien qui a poignardé un musulman, parce qu'il y avait Youssouf, 78 ans, qui paraît une bonne personne par ailleurs, mais Youssouf, il a été poignardé par un chrétien. Voilà la réalité de la France aujourd'hui, voilà comment les musulmans, ils sont en danger, vous voyez. Donc ça, c'était super, ils ont récupéré Youssouf et tout. Alors après, il y avait les bébés. Ça, c'était un peu embêtant, mais s'il a poignardé des bébés, c'était un cri de désespoir, parce qu'il n'y avait pas accordé son visa, voilà, il faut accueillir tout le monde, et ça serait pas arrivé, c'était un appel au secours. Et puis il y a les psys aussi, les psys, ils ont été excellents. Les psys nous ont dit qu'il y avait pas assez de suivi psychanalytique sur les migrants qui étaient plus fragiles que les autres. Ça, je sais pas si c'est pas un peu raciste, mais bon, ils ont dit que les migrants, ils étaient plus fragiles psychologiquement que les autres, et donc il fallait un suivi plus important. Alors là, les mecs, ils vont se faire des couilles en or, les psys, parce que là, ils ont une bonne clientèle. Donc, vous voyez, ils ont fait un super boulot là-dessus, puis ils ont fait le coup, évidemment, du recueillement, du refus de la récupération politicienne. Ils ont demandé de la décence. La décence, c'est qu'il faut attendre 15 jours avant d'en parler, vous voyez, comme Lola, tout ça, faut pas en parler tout de suite, faut pas parler des causes, il faut attendre 15 jours. Alors malgré ça, il y a Éric Zemmour qui a dit que c'était un scandale, que c'était à cause de l'immigration. Vous avez les gens du RN, Laure Lavalette aussi qui a dit
qui a dit des horreurs. Les gens, ils disent qu'ils en ont marre que les Français soient tués par des immigrés. Vous voyez, ça attise la haine, ça empêche le vivre ensemble. J'entends d'ailleurs, hein, quand je suis en voiture, on nous dit maintenant, on fait l'apologie du vivre ensemble. On nous dit qu'il faut prendre les transports en commun. On nous dit qu'il faut faire du covoiturage, qu'il faut vivre ensemble, qu'il faut faire attention au climat. Franchement, ils font tout pour qu'on fasse pas de bêtises, hein. Donc vraiment, je voulais dire, mes copains les médias, ils ont fait un boulot extraordinaire. Mais je me disais, est-ce que Dorothée elle va être assez solide pour faire face à la pression, à l'élection du maire? Parce que les mecs de la Pierre Attelée, c'est pareil, aucune décence. Aucune décence, ils ont osé venir au conseil municipal en distribuant un tract écrit par la coordination Partout Calac, signé Bernard Germain. Celui que l'humanité, même l'humanité, appelle le prédicateur haineux. Vous voyez, le mec, il a osé faire un tract. Il a dit, voilà, ce qui s'est passé à Annecy, ça peut arriver à Saint-Brévin. Ça sera de votre faute. Est-ce que vous voulez toujours faire le CADA? Ils ont distribué ça. Fallait qu'elle ait des nerfs d'acier, Dorothée. Surtout qu'il y avait tous les journalistes qui étaient là, vous voyez, donc. Et Dorothée, à la fin, ils l'ont interpellée. Oh, ils respectent rien, ces gens-là. Et Dorothée, elle a fait preuve d'un courage physique, elle a des nerfs d'acier, elle n'a pas vacillé, elle n'a pas été ébranlée. Elle a réaffirmé que le CADA, il serait bien fini à la fin de l'année et que les migrants, ils allaient s'installer tout de suite, donc, à côté de l'école de la Pierre Attelée et qu'il n'y avait rien à craindre. Ah, quand j'ai entendu ma Dorothée tenir le cap, j'ai été soulagé. La haine ne passera pas et je suis sûr que Dorothée, dès la semaine prochaine, pour marquer son engagement au service du vivre ensemble, elle va organiser, comme la LDH à Annecy le fait, ça c'est formidable, un pot de l'amitié et de l'accueil pour montrer qu'Annecy, c'est toujours une ville d'accueil malgré ce qui s'est passé, comme le maire écolo, il l'a dit, et je suis sûr que Dorothée, elle va prendre dès la semaine prochaine les patins d'Annecy et qu'elle va organiser avec tous les mecs, les gentils gauchistes qui disent qu'il faut accueillir tout le monde et qui comprennent pas pourquoi les gens ont peur et tout. Je suis sûr qu'ils vont faire pareil, un grand pot de l'amitié à Saint-Brévin. Ah, vraiment, elle me plaît bien, cette Dorothée Pacaud, beaucoup plus que Yannick Morez, et je sens qu'elle et moi, on va bien s'entendre. Bonne journée, les amis.